m'entourer, les éléments se déchaîner. Le Dieu de victoire se bat pour moi, pour me délivrer. Et rien ne saura lui résister, rien ne pourra le faire plier. Le Dieu de victoire a pris la croix et l'a terrassé. Le Dieu de victoire est à mes côtés, sa main me soutient au cœur du danger. Je vivrai pour lui, marchant par la foi. Le Dieu de victoire habite en moi. Les océans peuvent s'agiter, leurs vagues sur ma vie se briser. Le Dieu de victoire élève sa voix pour tout apaiser. Oh, le Dieu de victoire est à mes côtés, sa main me soutient au cœur du danger. Je vivrai pour lui, marchant par la foi. Le Dieu de victoire habite en moi. Le Dieu de victoire est à mes côtés, sa main me soutient au cœur du danger. Je vivrai pour lui, marchant par la foi. Le Dieu de victoire habite en moi. Bon matin, Carrefour chrétien de la capitale. J'espère que vous allez bien. J'espère que vous êtes prêts. J'espère que tout le monde est prêt dans la maison pour louer le Seigneur dans quelques instants. Mais avant, peut-être je peux vous poser une question. Comment ça va? Comment ça va pour vrai? Hein? On approche la période des fêtes, toutes sortes de nouvelles qui viennent à gauche, à droite. Comment est-ce que vous allez? Et je vous encourage peut-être à en parler à la personne qui est à côté de vous, pour vrai. Puis je veux juste vous encourager à en parler. Vous savez pourquoi? Cette semaine, j'ai fait cette expérience-là, puis je veux juste vous la partager comme un témoignage simple de ce que Dieu peut faire à travers les uns et les autres. Une situation que j'avais, et j'ai demandé de la prière à des gens autour de moi, pas des prières à des pasteurs, parce que, pas que j'aime pas les pasteurs, mais au contraire, plein de monde dans l'Église qui peuvent prier. Puis je leur partageais une situation qui était là, et alors que je partage cette requête-là, bien, ce qui s'est passé, c'est que dans les heures qui ont suivi, il y a vraiment eu un renversement de la situation qui s'est faite juste parce que j'ai osé en parler. Hein? Des fois, on entend ça dans les médias. « Ah, il faut que tu en parles. » Parce que, pourquoi? Parce que c'est important, parce qu'on est capable de partager aux autres ce fardeau-là qu'on vit. Et le Seigneur utilise, lorsqu'on est prêt à juste s'ouvrir aux autres, le Seigneur agit d'une façon vraiment importante. Fait que peut-être qu'à la maison, vous êtes là et vous arrachez le peu de cheveux qui vous reste sur la tête parce que vous êtes stressé. Peut-être qu'il y a toutes sortes de situations qui sont là, mais moi, je veux vous encourager à en parler parce que la prière du juste a une grande efficacité. C'est ce qu'on peut lire dans le livre de Jacques. Et ce matin, j'aimerais ça qu'on puisse vraiment
partager ensemble ce moment-là et je sais qu'on va avoir un bon temps. Alors, les enfants, je vous salue à la maison. J'espère que vous êtes prêts pour les dernières journées à l'école. Bientôt, le congé de Noël et qui sera différent, mais qui va être quand même un congé, pas d'école, pas de devoirs et pas d'examen. Alléluia. Alors, vous avez la capsule, les enfants, qui est disponible sous le thème « Adorer Jésus ». On continue avec un personnage de Noël. Vous pouvez trouver ça sur le groupe Facebook, sur notre chaîne YouTube. Et puis aujourd'hui, on a un 3 chants de louange avec l'équipe qui est prête derrière moi. Ensuite de ça, Pasteur Paul nous amène un message dans la série « En lui, je crois ». Ensuite de ça, on retourne dans la louange et puis on a un mot de conclusion, des annonces importantes à faire. Alors, je sais qu'on va passer un bon moment. Alors, si vous êtes prêts, on est prêts, on va prier et ensuite de ça, on commence cette réunion-là. Seigneur Jésus, merci pour ta grâce, merci pour ton amour, merci pour ta joie, merci Seigneur pour la venue de ton Fils, merci Seigneur pour tout ce que tu fais pour nous. Et Seigneur, ce matin, je veux te prier que chacun de nous, Seigneur, on puisse être touché dans notre cœur, Seigneur, parce qu'on va s'approcher de toi. Et lorsqu'on s'approche de ta présence, tu fais des belles choses. Lorsqu'on ouvre notre cœur à toi, Seigneur, tu réponds à nos prières. Quand on ouvre notre cœur à des frères et sœurs dans la foi, Seigneur, tu réponds, Seigneur, et tu nous bénis à travers la prière des autres. Seigneur Jésus, je te prie qu'aujourd'hui soit une journée, Seigneur, remplie de joie, une journée, Seigneur, où est-ce que tu agis puissamment au milieu de nous. Bénis ton peuple, Seigneur, ce matin et que toute la gloire te revienne, Seigneur, parce que tu es le Sauveur. C'est toi qui as tout accompli. Et Seigneur, on veut se reposer dans tout ce que tu as accompli sur cette terre. Alors, tous ceux qui sont d'accord, qui veulent vivre un bon temps avec Jésus, tous ceux qui sont dans cette optique-là peuvent dire un grand Amen. Alors, chers amis, louons le Seigneur ensemble et bonne réunion à chacun. Bon matin à tous. Vous savez, il y a toutes sortes de choses qui peuvent nous enlever notre joie, et surtout ces temps-ci. Mais ce matin, j'avais vraiment à cœur qu'on puisse se réjouir, qu'on puisse célébrer la joie du Seigneur. Puis, en étant chrétien, en connaissant Dieu, c'est déjà une raison suffisante pour expérimenter une joie qui ne dépend pas des circonstances. Peu importe les annonces du gouvernement, peu importe ce qui peut se passer, ce qui peut nous décourager, ce qui peut nous voler vraiment notre joie. Bien, juste rappelons-nous, on connaît Dieu. Déjà là, c'est une joie immense. Et qu'on soit capable de dire, Seigneur, voici le jour que tu as fait, qu'il soit pour moi un sujet de joie. Si je laisse au loin, je me tourne vers demain. À toi, je remets mon être entier, Jésus. Mes mains sont tendues vers toi, croyant que tout vient de toi. Je sais que tout ce que tu as pour moi est bon. C'est bon, voici le jour que tu as fait. Il est pour moi un sujet de joie. Voici le jour que tu as fait. Il est pour moi un sujet de joie. Non, je n'aurai pas peur pour demain. Mon espérance est en toi. Car voici le jour, oh oh oh. Voici le jour, oh oh oh. Bien que je laisse au loin, je ne doute plus de rien. À toi je remets ma volonté, Jésus. Mes mains sont tendues vers toi, croyant que tout vient de toi. Je sais que tout ce que tu as pour moi est bon. Aussi bon, voici le jour que tu as fait. Il est pour moi un sujet de joie. Voici le jour que tu as fait. Il est pour moi un sujet de joie. Non, je n'aurai pas peur pour demain. Mon espérance est en toi. Car voici le jour, oh oh oh. Oh oh oh, pour toi Seigneur je vivrai. Pour toi Seigneur je vivrai. Pour toi Seigneur je vivrai.
sujet de joie. Voici le jour que tu as fait. Il est pour moi un sujet de joie. Quand je n'aurai pas peur pour demain, mes craintes sont entre tes mains. Je te suivrai sur le chemin. Mon espérance est en toi. Car voici le jour, oh oh oh. Voici le jour, oh oh oh. Voici le jour, oh oh oh. Voici le jour. Amen. Merci Seigneur parce que notre espérance est en toi. Seigneur, laisse rien dans notre vie prendre l'espérance autre que toi seul, Seigneur. À l'approche de Noël, on veut se réjouir, Seigneur. On veut dire joie dans le monde parce que tu es né. Joie dans le monde, Jésus est né. Chantons, chantons Noël. Par toute la terre, au-delà des frontières, avec le cœur des anges, avec le cœur des anges, que montent vers lui nos chants et nos louanges. Sois dans le monde, c'est Noël. Voici Emmanuel, qu'aujourd'hui chaque cœur lui fasse une demeure, que ciel et nature chantent, que ciel et nature chantent, que ciel et nature chantent. Monde perdu, réjouis-toi, un sauveur t'est donné. Il s'est offert en sacrifice pour nous donner la liberté. Son amour est si grand, son amour est si grand, son amour est si grand. Quelle belle raison de se réjouir, un sauveur nous est donné. Sois dans le monde, Jésus est né. Chantons, chantons Noël, que par toute la terre, au-delà des frontières, avec le cœur des anges, avec le cœur des anges, que montent vers lui nos chants et nos louanges. Avec le cœur des anges, avec le cœur des anges, que montent vers lui nos chants et nos louanges. Seigneur, c'est notre désir que nos louanges montent vers toi ce matin. Seigneur, qu'on puisse te louer en esprit et vérité. Qu'on puisse te donner une louange qui ne dépend pas des circonstances. Une louange qui ne dépend pas de l'état dans lequel on se trouve. Toi, Seigneur, j'élève ma voix pour t'adorer, mon Sauveur, mon Roi. Reçois
Seigneur, comme un doux parfum, l'amour et le chant de nos cœurs reconnaissants. Vers toi, Seigneur, élevons nos voix avec la louange de notre cœur. J'élève ma voix pour t'adorer, mon sauveur, mon roi. Reçois, Seigneur, comme un doux parfum, l'amour et le chant de nos cœurs reconnaissants. Vers toi, Seigneur, vers toi, Seigneur, chantons de tout notre cœur. J'élève ma voix pour t'adorer, mon sauveur, mon roi. Reçois, Seigneur, comme un doux parfum, l'amour et le chant de l'amour et le chant. L'amour et le chant de nos cœurs, l'amour et le chant de nos cœurs reconnaissants. Alléluia. Seigneur, oui. Vers toi, nous élevons nos cœurs et nos pensées aujourd'hui, Seigneur. Alors que nous nous tenons devant toi, Seigneur, nous te prions que tu viennes, que dans ta grâce, tu viennes toucher nos cœurs et nos vies aujourd'hui, Seigneur. Nous reconnaissons ta grandeur, nous reconnaissons ta puissance, nous reconnaissons ton amour. Nous savons que tu es fidèle dans nos besoins, Seigneur. Veux-tu juste simplement porter le regard sur nous aujourd'hui, Seigneur. Tendre ta main puissante, Seigneur, et toucher les frères, les sœurs qui en ont besoin en ce moment même, Seigneur. Viens relever celui qui est abattu. Viens encourager celui qui est découragé, Seigneur. Viens toucher et soulager celui qui est dans la souffrance, Seigneur. Viens guérir celui qui est malade. Nous te prions, Seigneur, dans le nom puissant de Jésus. Manifeste ta vie, Seigneur. Viens ranimer l'espoir et la confiance dans celui qui ne voit plus d'issue, Seigneur, à sa situation. C'est vers toi, Seigneur, que nous tournons nos cœurs et nos pensées ce matin. Reçois nos louanges et notre adoration, Seigneur, parce qu'à toi seul appartient la gloire, Seigneur, au nom puissant de Jésus. Amen. Et amen. 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 Qu'il est bon de pouvoir louer Dieu et de pouvoir se tenir devant lui et de pouvoir avoir l'assurance que quelle que soit notre situation de besoin, quelle que soit notre difficulté, il y a un Dieu qui est prêt à nous entendre, qui ne désire qu'entendre le cri de notre cœur se tournant vers lui. Merci, Erika et l'équipe de musiciens qu'on va retrouver dans quelques minutes. Puis d'abord, j'aimerais vous adresser la parole aujourd'hui sur le thème de croître dans l'obéissance à sa parole. Bien oui, on poursuit notre série sur « En lui, je crois », où nous sommes appelés, chacun, vous et moi, à grandir dans divers aspects de notre vie. Et aujourd'hui, on parle de l'obéissance à sa parole. Dès que le thème a été proposé, discuté, immédiatement, j'ai été attiré par mon esprit à cette pensée, un verset en particulier qu'on retrouve dans l'Évangile de Luc au chapitre 1 au verset 38, et on va débuter dans quelques instants avec cela. Il s'agit en fait du message de la réponse de Marie, la mère de Jésus, au message de l'ange qui est venu lui annoncer quelque chose qui ne s'était jamais produit avant et qui ne s'est jamais produit depuis non plus. Quelque chose d'unique dans l'histoire. Et l'ange est venu lui dire que dans le fond, elle deviendrait enceinte avant même d'avoir connu un homme.
ou d'être mariée, et puis d'avoir quelques relations conjugales que ce soit, et puis qu'elle donnerait naissance au Fils de Dieu, au Messie. Et Marie a dit dans Luc chapitre 1, verset 38, nous lisons dans la Bible du Sommeur, que tout ce que tu m'as dit s'accomplisse pour moi. Ou comme ça nous dit dans la bonne vieille traduction Louis II, qu'il me soit fait selon ta parole. Qu'il me soit fait selon ta parole. Hey, ça pourrait bien être notre prière. Ça pourrait bien être notre prière à chacun de nous ce soir. Qu'il nous soit fait selon sa parole, selon ce que Dieu dit, selon ce que Dieu veut. En fait, j'aimerais bien que ma vie s'aligne avec la parole de Dieu. Est-ce que c'est notre désir aujourd'hui? Est-ce que c'est notre désir aujourd'hui que notre vie s'aligne avec la parole de Dieu? Qu'il m'arrive dans la vie ce que tu dis dans la Bible qu'il devrait m'arriver. Ou que ma vie s'aligne avec ta volonté, Seigneur. Mais pour ça, pour être capable de vivre cette réalité-là dans notre vie, c'est évident qu'il faut d'abord l'écouter. Il faut prendre le temps d'écouter Dieu parler. Il faut prendre le temps d'écouter Dieu nous parler, nous adresser la parole et nous dire quelque chose. Mais voyez-vous, il y a beaucoup de bruit. Il y a beaucoup d'agitation dans l'espace sonore ces temps-ci. On parle de la COVID-19. On parle des directives de la santé publique. On parle des commentaires du politicien numéro 1 ou numéro 2 qui fait toutes sortes de commentaires concernant cela, dépendamment qui est au pouvoir ou dans l'opposition. Et où on entend aussi les commentaires ou les critiques des directives de la santé publique ou des commentaires des politiques également aussi sur les médias sociaux ou sur les lignes téléphoniques, à la télé, à la radio, peu importe de quel média que vous consommez, vous allez entendre des commentaires à ce sujet-là. Il y a même des messages de soupçon. Tout ce qu'on ne nous dit pas, tout ce qu'on ne sait pas concernant ceci ou concernant cela. Tout ça, ça fait simplement nourrir encore plus la confusion ambiante dans laquelle on est. Et puis on finit par baisser les bras et dire, coudonc, qui dit vrai dans tout ça? C'est qui dit la vérité? Il faut dire que dans cette période-là, il y a aussi beaucoup de colère qui s'exprime. Beaucoup d'irritation qui s'est accumulée depuis des mois maintenant. Je lisais récemment dans un article dans le journal Dimanche, le 29 novembre dernier, qui nous parlait des déneigeurs qui font face à toutes sortes d'insultes. En fait, il y a des déneigeurs, les gens, les préposés avec des tracteurs et tout ça, là, qui viennent pour déneiger les entrées de maisons, qui croient être victimes de la tension accumulée durant la pandémie parce qu'ils reçoivent un nombre jamais vu de messages haineux comme maintenant. Et l'un de ces messages-là va comme ceci. « Coudon, juron, avez-vous tous attrapé la COVID parce que ma cour n'est pas déneigée encore? » Juste un exemple parmi plein d'autres, de nombreux appels qu'une entreprise reçoit dernièrement. Et la personne dit, le propriétaire de la compagnie dit, ce genre de comportement-là n'est pas nouveau, mais il semble que ça l'a empiré énormément cette année. Devinez pourquoi? Mais parce que tout le monde est sur les dents, tout le monde est sur les nerfs, tout le monde est tanné, tout le monde a hâte qu'on passe à autre chose, tout le monde a hâte qu'on puisse être capable de vivre autre chose. Mais malgré tout, ça continue à être là et à être présent. Quelqu'un qui disait qu'à force d'être confiné à la maison en télétravail, les gens sont plus souvent dans les fenêtres et puis sont de moins en moins tolérants, beaucoup plus rapides à prendre le téléphone puis crier des insultes pour toutes sortes de choses. Les gens sont sur le bord d'éclater à cause de la pandémie. Il y a beaucoup de tensions, beaucoup d'agressivité accumulée. C'est comme si leur résidence ou leur maison est le seul endroit où ils sont maîtres et ils en profitent puis ils veulent absolument que les choses fonctionnent bien. Au moins quelque part dans la vie que ça puisse bien fonctionner. Je comprends. Mais tout ça, ça occupe tellement d'espace sonore, tout ça occupe tellement ce que nous faisons, ce que nous pensons, que ça finit par nous toucher dans notre vie spirituelle aussi. Finalement, le propriétaire d'une de ces entreprises a fini par envoyer un courriel à tous ses clients pour leur expliquer la situation, puis finalement faire un appel à baisser le ton et à être un petit peu plus respectueux vis-à-vis ses employés, et puis finalement à faire preuve de respect. Dernièrement, j'ai eu à communiquer avec Hydro-Québec.
Non, ce n'est pas parce que je n'avais pas payé ma facture, c'est pas rien de ça. C'est juste en rapport avec l'église ici, le nouvel bâtiment. Et puis, il y avait une pièce d'équipement qui devait être installée supplémentaire. Je devais donc parler avec un responsable à Hydro-Québec. Et puis, je communique avec eux au numéro de téléphone qui m'avait été donné. En fait, je retournais son appel. Et puis, juste avant de prendre l'appel, alors que j'ai communiqué avec le message d'Hydro, puis là, avant que je pèse sur le 1 ou sur le 3 ou sur le 15, il y avait un message enregistré qui était là. Vous savez, les messages, comme d'habitude, on entend quand on fait un téléphone, quand on téléphone à quelqu'un et puis qu'il y a un message enregistré, il y a une petite musique, généralement une petite mélodie de piano qui tourne en boucle et qui, à un moment donné, dit « Votre appel est important pour nous ». C'est ça, hein? Puis la petite musique continue encore et encore. Mais là, cette fois-ci, il y avait une vraie personne qui parlait. Il n'y avait pas de petite musique, juste une vraie personne qui parle. Et qui dit, qui faisait dans le fond un appel à la courtoisie. Veuillez, s'il vous plaît, faire preuve de courtoisie envers nos employés. Je vous invite à faire preuve de respect. Puis là, je me suis dit, mais ça se peut-tu? Dans quel monde on vit? C'est rendu maintenant que Hydro-Québec est obligé de mettre des mises en... Pas des mises en demeure, mais un avertissement comme ça aux gens qui téléphonent avant de parler au gars ou à la fille de Hydro puis de lui chanter des bêtises parce que le compte n'est pas arrivé ou... Non, on ne chiale pas parce que le compte n'est pas arrivé. On chiale parce que le montant n'était pas bon sur le compte, parce qu'on n'a vraiment pas dépensé cette quantité-là d'électricité, parce qu'on était parti à l'extérieur, ou en tout cas, peu importe quoi. Un appel au respect, un appel à baisser la température un peu. On vit dans un contexte, donc, de colère, un contexte d'irritation, un contexte où le volume sonore est très occupé. Puis moi, je vous dis aujourd'hui, je veux vous encourager, je veux qu'on s'encourage ensemble à obéir encore plus à la parole de Dieu. Mais c'est ça, la parole de Dieu est en compétition avec tout l'environnement sonore qui est autour de nous. C'est dans ce contexte-là que Dieu nous appelle à grandir dans l'obéissance à sa parole, à grandir et à croître dans l'obéissance à sa parole. Honnêtement, c'est tout un défi. Mais savez-vous quoi? C'était tout un défi à l'époque du Nouveau Testament aussi. Et nous lisons dans Romains chapitre 12 et verset 2, « Ne vous laissez pas modeler par le monde actuel, écrit l'apôtre Paul. » Autrement dit, laissez pas l'ambiance actuelle vous former ou vous dire de quelle manière vous devriez vous comporter ou de quelle manière vous devriez parler. Laissez pas le monde actuel vous modeler ou vous former, mais laissez-vous transformer par le renouvellement de votre pensée pour pouvoir discerner la volonté de Dieu, ce qui est bon, ce qui plaît à Dieu et ce qui est parfait. La Bible nous dit donc qu'on ne devrait pas se laisser modeler par le climat dans lequel on est. On ne devrait pas se laisser influencer par l'irritation que tout le monde partage, par la fatigue émotionnelle que tout le monde connaît, ressent. Écoutez, quand c'est rendu que des entreprises d'État comme Hydro-Québec doivent mettre des mises en garde comme ça à leurs clients avant de parler à un préposé, c'est parce que tout le monde est sur les dents quelque part. Il faut juste comprendre, prendre acte de ça, mais se dire, Seigneur, comment est-ce que je peux agir de façon différente? Comment est-ce que je peux commencer à écouter un autre message que juste le message que ce que la société m'envoie? Comment est-ce que je peux écouter un petit peu plus le message que Dieu veut me donner? Plus que ça, comment est-ce que je peux même chercher à être transformé par le renouvellement de l'intelligence à cause de ce que Dieu veut me dire, qu'est-ce que Dieu veut me parler? Voyez-vous, la parole de Dieu, c'est plus, tellement plus qu'un avis quelconque. Parce que quand Dieu parle, quelque chose se produit. Quand Dieu parle, il y a de quoi qui arrive. Vous vous souviendrez peut-être de l'histoire qu'on lit dans l'Évangile de Luc au chapitre 5. C'est une histoire d'une pêche miraculeuse. Ça nous dit de Jésus qui parlait avec Simon ici, et on lit au verset 4. « Quand il eut fini de parler, il dit à Simon, Jésus dit à Simon donc, « Avance vers le large, en eau profonde, puis toi et tes compagnons, vous jetterez les filets pour pêcher. » Maître, lui répondit Simon, verset 5, nous avons travaillé toute la nuit et nous n'avons rien pris. Mais, puisque tu me le demandes, je jetterai les filets. Ils les jetèrent et ils prirent tant de poissons que leurs filets menaçaient de se déchirer. C'est une histoire que vous connaissez, une histoire que vous connaissez bien. Lorsque Pierre et ses amis ont travaillé toute la nuit puis n'ont jamais réussi à rien pêcher, eux qui étaient des pêcheurs professionnels et qui savaient comment calculer les marées, les vents et les bancs de poissons, à quelle place ils devaient se trouver puis quels étaient les bons spots pour être capable de bien pêcher.
Après avoir travaillé toute la nuit, avoir rien pris, Jésus, le lendemain matin, leur dit, bien, vous devriez mettre votre filet ici. Et puis elle dit, Seigneur, on a déjà tout fait ça. Puis honnêtement, on sait comment faire. Mais, puisque tu me le demandes, je vais le faire. Peut-être que vous pensez que vous êtes un bon professionnel dans quelque chose, que vous vous débrouillez pas mal bien dans ceci ou dans cela. Et que peut-être que Jésus veut juste vous dire, oui, mais si tu ferais comme ça d'un coup des fois, si seulement on avait juste la même réaction que Pierre, Seigneur, j'ai déjà fait ça, puis tu sais, je sais comment ça marche, puis j'ai déjà tout essayé ce que je pouvais faire, puis voilà, ça me donne ça le résultat, mais si tu me le demandes, c'est correct, c'est beau, je vais le faire. Si tu me le demandes, je vais le faire. Puisque tu me le demandes, je le ferai, a dit Pierre. Puis le résultat de ça, une pêche miraculeuse. Résultat de ça, tellement de poissons que les filets se déchiraient qu'il a fallu demander de l'aide à d'autres personnes qui sont venues avec les barques puis ont été capables de remplir les barques. Quand Jésus parle, quand Dieu parle, il y a quelque chose qui se passe. Il y a quelque chose qui arrive. Ça, c'est pourquoi on devrait chercher à obéir, à grandir dans la connaissance et dans l'obéissance à la parole de Dieu. Parce que quand Dieu parle, il y a quelque chose qui se passe. Il y a quelque chose qui arrive. On voit ça dans un autre épisode du Nouveau Testament. Dans Matthieu chapitre 8, on a l'épisode ici de la guérison du serviteur d'un officier romain. Lisons-le ensemble à partir du verset 5. Jésus entrait à Capernaum quand un officier romain l'aborda. Il le supplia, « Seigneur, mon serviteur est couché chez moi, il est paralysé et il souffre terriblement. » C'était un officier romain qui avait un cœur, qui avait le cœur à la bonne place pour ses employés, pour ses serviteurs. Il le voyait paralysé, il le voyait en train de souffrir, puis il va voir Jésus, puis il dit, « Seigneur, s'il vous plaît, fais quelque chose. » Hein? Et alors Jésus lui dit, « Je vais chez toi, lui répondit Jésus, et je le guérirai. » « Seigneur, dit alors l'officier, je ne suis pas qualifié pour te recevoir dans ma maison. » Parce qu'il savait bien que ce n'était pas un juif, et puis il savait bien qu'un juif ne devait pas rentrer dans la maison d'un non-juif. Il y avait donc du respect pour Jésus, du respect pour l'autre qui était différent de lui. Mais poursuit-il en disant, « Mais Seigneur, tu n'as qu'un mot à dire, et mon serviteur sera guéri. » Tu n'as qu'un mot à dire. Dis seulement une parole, et mon serviteur sera guéri. Et il poursuit, verset 9, « Car moi-même, je suis qu'un officier subalterne, j'ai des soldats sous mes ordres, et quand je dis à l'un va, il va. Et quand je dis à un autre viens, il vient. Quand je dis à mon esclave fais ceci, il le fait. » En entendant cela, Jésus fut rempli d'admiration et s'adressant à ceux qui le suivaient, il dit, « Vraiment, je vous l'assure, chez personne en Israël, je n'ai trouvé une telle foi. Je vous le déclare, beaucoup viendront de l'Orient et de l'Occident et prendront place à la table auprès d'Abraham, d'Isaac et de Jacob dans le royaume des cieux. Mais ceux qui devaient hériter du royaume, ceux-là seront jetés dans les ténèbres du dehors. C'est là qu'il y aura des pleurs et d'amers regrets. » Puis Jésus dit à l'officier, « Rentre chez toi et qu'il te soit fait selon ce que tu as cru. » Et la Bible dit, à l'heure même, son serviteur fut guéri. Voyez-vous, l'officier romain, avec tout le pouvoir et l'autorité qu'il avait sur les gens, sur la société autour de lui, pouvait exiger que telle ou telle personne vienne faire quelque invocation, ou vienne de toucher, ou vienne guérir, ou vienne mettre de l'onguent, ou vienne faire quelque chose pour essayer de guérir son serviteur qu'il aimait, puis qu'il voulait qu'il puisse être bien, alors qu'il était paralysé, qu'il souffrait terriblement. Il se rend vers Jésus et il se fie à la parole de Jésus. « Seigneur, tu n'as qu'un mot à dire et mon serviteur sera guéri. » Et savez-vous quoi? Dieu n'a qu'un mot à dire et les choses sont transformées. Quand Dieu dit que la lumière soit, la lumière a été. Quand Dieu dit que la vie soit, bien, la vie est venue. Quand Jésus s'est présenté auprès d'une jeune fille qui était mourante, qui était souffrante, et l'a ramenée à la vie, il l'a ramenée à la vie. En fait, tout le monde qui existe à cause de la puissance de la parole de Dieu. Dans Hébreux chapitre 11 et verset 3, nous lisons « Par la foi, nous comprenons que tout l'univers a été harmonieusement organisé par la parole de Dieu, et qu'ainsi le monde visible tire son origine de l'invisible. » Voyez-vous, le monde entier, l'univers, le cosmos, qui est si bien organisé, qui tourne si bien, avec une régularité déconcertante. Tout ça a été fait par la parole de Dieu.
Oh, qu'on peut juste saisir à quel point la parole est unique. La parole de Dieu, c'est quelque chose de spécial, c'est quelque chose de complètement différent. Voyez-vous, ce n'est pas comme du blabla sans effet. Ce n'est pas comme juste des paroles exprimées qui n'ont pas d'effet. Ce n'est pas dans le même domaine du tout du grand parleur, tifaiseur, quelqu'un qui va se vanter de toutes sortes de choses et qui n'est pas capable d'accomplir rien. Non! La parole de Dieu, c'est une parole vraie, c'est une parole puissante, c'est une parole de vie, c'est une parole donc sur laquelle on peut se fier. C'est une parole à laquelle on devrait obéir de plus en plus. On devrait grandir dans l'obéissance à sa parole, prendre au sérieux les instructions que Dieu nous donne. Ah, j'ai déjà tout essayé ça, Seigneur, mais sur ta parole, c'est correct, je vais le faire. Oh, qu'on peut juste lire la parole de Dieu chaque matin ou chaque soir, à un moment dans la journée, à l'occasion. Et puis simplement s'arrêter et dire, qu'est-ce que tu veux dire à mon cœur, Seigneur? Et aide-moi juste à mettre ceci en pratique dans ma vie aujourd'hui. Qu'est-ce que tu veux me dire à travers ça? Qu'est-ce que tu veux me parler? On peut se fier à la parole de Dieu. On devrait chercher à y obéir de plus en plus parce que Dieu nous appelle à grandir dans l'obéissance à sa parole. Dans le psaume 19, ça nous parle de la parole de Dieu et de son influence dans chacune de nos vies. Et puis, je veux juste dire ici, faire certaines affirmations concernant ce que la Bible peut faire dans chacune de nos vies pour vous encourager à grandir, à chercher à grandir encore plus dans l'obéissance à la parole. Dans le verset 8, nous lisons « La loi de Dieu est parfaite. Elle nous redonne vie. » Est-ce que vous avez besoin d'un renouvellement? Est-ce que vous avez besoin d'une petite shot, pas d'une hormone quelconque de croissance, mais de la vie de Dieu? Hein? Une petite injection à quelque part de croissance qui va vous redonner de vie? La parole de Dieu, la loi de Dieu est parfaite, elle redonne vie. Toutes ces affirmations sont dignes de confiance. Aux gens sans détour, elles donnent de la sagesse. De la sagesse. Avez-vous besoin de sagesse? Ah, comme j'ai besoin de sagesse. La sagesse, c'est la capacité de pouvoir appliquer des connaissances qu'on a dans une situation donnée. La sagesse, c'est de savoir comment agir ou comment ne pas agir. La sagesse, c'est de savoir quoi dire au bon moment ou quoi ne pas dire au bon moment aussi. On a tellement besoin de sagesse. Et la Bible nous dit que même les gens qui sont sans détour, Dieu, par sa parole, veut donner de la sagesse. Mes amis, on a besoin de grandir dans l'obéissance à sa parole pour être capable de grandir dans la vie, dans le renouvellement, pour être capable de grandir dans la sagesse aussi. Verset 9, la Bible nous dit, « Justes sont ces exigences, les exigences de la parole de Dieu, les exigences de Dieu, elles font la joie du cœur. » Est-ce que vous prendriez un petit peu plus de joie? On a chanté « Joie dans le monde, Jésus est né. » Hein? Oui, joie dans le monde, Jésus est né. Et pas juste parce que Jésus est né, parce que Jésus est venu, parce que Jésus a offert sa vie en sacrifice. Et maintenant, par la parole, Dieu veut renouveler cette joie-là dans mon cœur, dans votre cœur. Prendriez-vous une autre petite injection de joie dans l'autre épaule? La vie de ce côté-là, puis la joie de l'autre côté? Peut-être bien. Peut-être bien qu'une petite dose de joie, ça serait correct aussi. Dans la parole de Dieu, les exigences de Dieu, elles font la joie du cœur. Ces ordres si limpides donnent du discernement. Du discernement. Face à des situations, des fois sans issue, ou des situations où on ne sait vraiment plus comment se tourner, où on pourrait aller à gauche, à droite, ou dans toutes sortes d'autres directions. Quelle est la bonne direction, Seigneur? C'est quoi le discernement? C'est quoi la bonne idée à avoir? La parole de Dieu va être capable de nous donner du discernement aussi. Alors David poursuit dans le psaume 19 en disant au verset 12, « Ton serviteur éternel en tire instruction. » Et c'est là le défi que je voudrais qu'on puisse être capable de saisir chacun de vous et moi aujourd'hui. Alors qu'on cherche à grandir dans l'obéissance à la parole de Dieu, qu'on puisse tirer instruction de la parole, se laisser instruire par la parole. Sur ta parole, je vais obéir. Sur ta parole, je vais jeter le filet. Sur ta parole, je vais faire ceci, je vais faire cela. Ton serviteur éternel en tire instruction et il y trouve un grand profit. Il y a un grand avantage. Il y a un grand actif. Il y a un grand
positif. Il y a quelque chose de très bien, un gain énorme à faire ici, alors qu'on reçoit les instructions de la parole de Dieu. On est dû peut-être pour un réalignement de nos pensées. On est dû peut-être pour un réalignement de nos priorités. On est dû peut-être pour un réalignement de nos opinions vis-à-vis qu'est-ce que Dieu pense véritablement? Qu'est-ce que Dieu veut véritablement? L'apôtre Paul qui a écrit Romains chapitre 12, qu'on a lu tout à l'heure, qui disait « Ne vous laissez pas modeler par le monde actuel, mais laissez-vous plutôt transformer par le renouvellement de l'intelligence, bien sûr, en se laissant imprégner par la parole de Dieu. » a vécu quelques années plus tard un épisode difficile, un épisode de naufrage avec un bateau où pendant 2 semaines de temps, ils ont été ballottés puis qu'ils ont perdu toute la cargaison, ils ont perdu tout. Le bateau était en train de se disloquer. Le bateau a fini par échouer à quelque part. Et puis finalement, ils étaient pour faire naufrage à quelque part. Et Paul, lors du naufrage du bateau, s'adresse à tout l'équipage, juste à l'équipage qui était là, alors que lui était comme un prisonnier qu'on était chargé d'apporter jusqu'à Rome. Paul dit, « J'ai confiance en Dieu. Tout se passera comme il me l'a dit. » Et Dieu lui avait dit dans un songe, dans un rêve, qu'il était pour épargner sa vie et la vie de tous les membres de l'équipage qui étaient là aussi. Alors Paul voulait simplement les encourager avant que le bateau se disloque pour de bon et puis que chacun soit capable de se rendre jusque sur le bord de la rive, à l'île où est-ce ils avaient échoué. Soit en s'accrochant après des débris qui étaient du bateau, des débris de poutres qui flottaient ou quelque chose comme ça, ou par la nage. Paul dit quand même, courage, hein? J'ai confiance en Dieu, tout se passera comme il me l'a dit. Voyez-vous, on est capable d'avoir une confiance comme ça quand on est sur le bord d'un naufrage, quand ça fait 2 semaines qu'il fait tempête, puis qu'on se fait barouetter, puis que ça va vraiment pas bien à choc. On est capable d'être rempli de confiance comme ça quand on a vécu une vie comme l'apôtre Paul, qui a appris à faire confiance à Dieu, qui s'est nourri de la parole de Dieu, qui a cherché à grandir dans l'obéissance à la parole, et qui ainsi était capable d'être rempli de confiance alors qu'il arrivait à cette période-là de sa vie, période difficile, période troublante. J'ai confiance. J'ai confiance en Dieu. Apaisante cette parole-là. Que Dieu puisse remplir nos cœurs et nos vies d'une telle confiance. Et qu'on soit capable d'inspirer de la confiance aux gens qui nous entourent aussi, qui n'ont peut-être pas nécessairement foi en Dieu, qui ne sont peut-être pas nécessairement des croyants, mais qui savent peut-être que vous l'êtes. Ça peut être des gens au supermarché, des gens dans votre voisinage, des gens dans votre parenté ou non, des gens qui vous connaissent, qui vous côtoient, qui savent peut-être que vous êtes croyants, puis qui disent, « Toi, là, vous autres, c'est quoi que vous pensez dans cette affaire-là? » Qu'est-ce qu'on répond dans ce temps-là? On peut simplement dire, on peut garder confiance. Oui, mais comment on peut garder confiance quand ça se répand de plus en plus, puis les gens ne savent vraiment pas où on s'en va, et puis on ordonne de faire ceci, puis après ça, on ordonne de faire cela, puis il n'y a plus personne qui sait où est-ce qu'on s'en va. On peut être confiant, ça ne durera pas toujours. C'est sûr que ça va finir par finir. On a hâte que ça finisse. On a hâte que ça finisse par finir. On a hâte que le vaccin arrive et que tout le monde puisse être vacciné puis qu'on soit capable de cocher puis passer à autre chose et être capable de vivre une vie sans penser à la distanciation sociale et est-ce que j'ai apporté mon masque avec moi puis est-ce que j'ai besoin de faire ceci, est-ce que j'ai besoin de faire cela puis est-ce que je me suis désinfecté ou lavé suffisamment les mains encore aujourd'hui. On a hâte d'être capable de passer à autre chose. Je suis sûr que vous en êtes conscient et j'en suis très conscient aussi. Mais on peut être confiant que ça finira par finir un jour. Que ça ne durera pas pour toujours. On peut avoir confiance en Dieu, qu'il va nous garder à travers tout cela et qu'il va nous apprendre des choses merveilleuses, même dans le milieu de tout cela, pour qu'on puisse être capable de continuer à grandir en lui et être un témoignage pour lui. Est-ce que je peux inviter les musiciens à revenir, s'il vous plaît? Vous savez, Jésus, dans l'Évangile de Jean, chapitre 14, parlait à ses disciples et il disait, « Si vous m'aimez, vous suivrez mes enseignements. » Verset 15. Jean 14, 15. « Si vous m'aimez, vous suivrez mes enseignements. Et moi, je demanderai au Père de vous donner un autre défenseur de sa cause, afin qu'il reste pour toujours avec vous. Si vous m'aimez, vous suivrez mes enseignements. » Alors qu'on pense à grandir, à croître dans l'obéissance à la parole, Jésus nous dit clairement, si vous m'aimez, vous allez suivre mes instructions. Question. Est-ce que nous aimons Jésus?
Est-ce que notre vie le démontre? Est-ce que nos actions le démontrent que nous aimons Jésus? Est-ce que nos paroles, notre propos reflètent notre amour que nous avons pour Jésus? Si vous m'aimez, vous suivrez mes enseignements. À quel point est-ce que ma priorité dans ma vie, dans ma propre vie, c'est d'obéir à sa parole? Dieu nous invite tous à croître dans l'obéissance à sa parole. Et j'aimerais juste simplement vous lancer ce défi-là aujourd'hui, que je me lance aussi, de continuer à grandir dans l'obéissance à sa parole. Dieu veut le faire, peu importe l'étape où est-ce qu'on est dans notre vie. Il veut simplement qu'on soit capable de monter une coche de plus encore. Redonner la vie, communique la joie, donne de la sagesse, du discernement. Oh, il y a un grand profit à grandir dans l'obéissance à sa parole. Prions ensemble. Seigneur, je veux te prier pour mes frères et mes sœurs qui entendent ce message ce matin. Et je te prie que tu puisses nous prendre là où nous sommes, dans notre vie, sans rien cacher, sans flafla, simplement, humblement devant toi, nous nous présentons et nous te demandons, Seigneur, aide-nous. Dans le milieu de cette période dans laquelle nous vivons, dans le milieu du discours ambiant, de la colère, de l'irritation ambiante, de tout ce qui nous entoure, aide-nous à être de ceux de ton peuple qui vont chercher à grandir dans la connaissance de ta parole. Viens nous diriger, viens nous guider, viens nous inspirer, viens faire de nous des instruments qui seront utiles pour ton royaume et nous te donnerons à toi seul la gloire, notre Père, au nom de Jésus. Amen. Et Amen. Alors, je vais inviter Erika et l'équipe de nous conduire dans la louange à nouveau. De l'aube au coucher du soleil, tes splendeurs nous émerveillent et notre cœur d'enfant répond en glorifiant ton nom, comme une tour aux quatre vents, ton nom nous rend fort à chaque instant, ton nom, que tous les peuples entonnent le chant, car aucun autre nom n'est plus grand que ton nom. Pour tout ce qu'on a en ton nom. Jésus fortifie nos cœurs par ta grâce et ta grandeur, car c'est en toi que nous prions, viens glorifier ton nom. Ton nom nous rend fort à chaque instant, ton nom, que tous les peuples entonnent le chant, car aucun autre nom n'est plus grand que ton nom. Que ton nom, de l'aube au coucher du soleil, de l'aube au coucher du soleil, tes splendeurs nous émerveillent et notre cœur d'enfant répond en glorifiant ton nom. Comme une tour aux quatre vents, ton nom nous rend fort à chaque instant,
peuples entonnent le chant, car aucun autre nom n'est plus grand que ton nom, ton nom. Comme une tour aux quatre vents, ton nom nous rend fort à chaque instant, ton nom. Et tous les peuples entonnent le chant, car aucun autre nom n'est plus grand que ton nom, ton nom. Comme une tour aux quatre vents, ton nom nous rend fort à chaque instant, ton nom. Et tous les peuples entonnent le chant, car aucun autre nom n'est plus grand que ton nom.
veut te remercier. On veut te remercier pour ta grâce, Seigneur. On veut te remercier, Seigneur, parce que tu es fidèle plus qu'un ami. Et Seigneur, on est bien avec toi. Seigneur, on veut te remercier ce matin pour ta parole. Et cette parole, la parole que tu prononces a créé l'univers. Et la parole que tu as fait écrire à ces hommes, à ces femmes, qu'on peut lire dans l'Ancien et dans le Nouveau Testament. Seigneur, nous voulons te remercier pour la parole que tu nous as léguée, auquel on peut se fier, qui, Seigneur, ne comporte pas d'erreur, mais qui comporte la vie, qui comporte la révélation de qui tu es, qui comporte ton caractère, tes caractéristiques, qui tu es, la révélation de qui tu es, Seigneur. On veut te rendre gloire, Seigneur, que cette parole même, 2000 ans, 3000 ans plus tard, est encore précieuse, est encore écrite, est encore lue. Et encore cette même puissance de transformation, cette même puissance, Seigneur. L'Esprit est dans cette parole, dans ce livre de la vie, la Bible. Et Seigneur, on veut te rendre gloire. On veut être reconnaissant de cela. Seigneur, merci parce qu'on peut s'appuyer sur ta parole. Alléluia, Jésus. Merci, Seigneur. Amen. Amen. Je ne sais pas si à la maison, comment vous recevez ce message-là, mais pour ma part, je trouve que c'est un message qui est tellement important. Parce qu'alors que, justement, en lui, je crois, qu'est-ce que c'est? C'est justement l'idée de croire pour être prêt à entrer dans ce nouveau bâtiment dans lequel nous nous trouvons en équipe tellement réduite, mais d'être capable de grandir dans l'obéissance à sa parole pour être prêt à la mission que le Seigneur nous donne comme assemblée et comme individu. Et moi, je veux vous lancer le défi suivant, c'est que le grand défi, c'est qu'on entend bien des messages, on entend des prédications, on entend des encouragements, on regarde sur parfois les médias sociaux, on voit toutes sortes de versets, on voit toutes sortes de paroles, et c'est bon, c'est vraiment bon. Mais moi, l'encouragement, c'est qu'est-ce que tu mets en pratique aujourd'hui? Et parfois, on a l'impression que plus on lit, et plus on est béni. Mais j'aimerais vous dire la chose suivante. C'est important de lire. Croyez-moi, c'est important de lire. Mais j'aimerais vous dire, plus qu'on applique et plus on est béni. Pourquoi? Parce que c'est là que la puissance de transformation de la parole de Dieu peut être en effet, alors qu'on applique sa parole en obéissant justement à sa parole. Et ça fait déjà 5 messages en lui, je crois, et on a parlé de toutes sortes de choses. Et j'aimerais qu'on puisse se poser la question, qu'est-ce qui a changé? Qu'est-ce que j'ai appliqué dans ma vie que je n'appliquais pas il y a de ça quelques mois? Et moi, je veux nous encourager. Comme Pasteur Paul, je trouve ce message tellement puissant et tellement pertinent pour nous aujourd'hui. Qu'est-ce que j'applique aujourd'hui dans ta parole, Seigneur? Et que le Seigneur nous fasse grandir, nous fasse monter d'une marche et d'une marche encore. Quelques annonces et ensuite de ça, on veut se réjouir dans le nom du Seigneur encore une fois avec l'équipe de louanges. J'aimerais vous dire que pour la période de Noël, bien que tout soit différent, bien que tout soit chamboulé, il y a une tradition qui revient en force. C'est la tradition de la veille de Noël au Carrefour chrétien de la capitale. Alors, j'ai le bonheur de vous annoncer que le 24 décembre au soir à 20h, comme c'était le cas dans les années et décennies précédentes, il y aura une réunion qui sera présentée évidemment sur YouTube et sur Facebook. Et la nouveauté, c'est qu'après la réunion, on convie les membres de l'Assemblée à un Zoom ensemble pour être capable de se parler d'un peu plus de façon directe et de pouvoir également se souhaiter un joyeux Noël. Alors, on espère que ce sera un moment où est-ce que vous allez pouvoir justement être accompagné à travers cette veillée de Noël-là. Alors, ne manquez pas ça le 24 décembre. On a parlé également la semaine dernière de la réunion d'affaires annuelle qui s'adresse aux membres. Ça a lieu samedi, le 19 décembre à 10h sur Zoom aussi. Et si vous êtes membre officiel, vous avez déjà reçu vendredi dernier un courriel qui vous donnait justement l'invitation, qui vous donnait le lien de la rencontre Zoom. Et lors
l'ordre du jour également. Alors, si vous ne l'avez pas reçu, vous êtes un membre officiel, on vous invite à communiquer avec nous pour qu'on puisse vous l'envoyer. Et comme c'est déjà mentionné, que ça a été mentionné, on va limiter vraiment cette réunion-là à l'essentiel. Pourquoi? C'est une exigence qu'on a de nos autorités de tenir une réunion d'affaires annuelle et on veut vraiment s'en tenir au strict minimum. On prévoit une trentaine de minutes. Alors, on invite les membres officiels à être présents. Finalement, j'aimerais remercier tous ceux qui continuent de supporter l'œuvre du Carrefour chrétien de la capitale afin qu'on puisse continuer d'atteindre, encourager, fortifier notre foi tous ensemble. Et je veux vous remercier tous ceux qui le font. Il y a différentes manières, vous le voyez sur l'écran, les différentes manières que vous pouvez donner, soit sur le site web, soit par la poste ou soit par virement bancaire. Vous avez les informations, ça se trouve également sur notre site web. On veut vous remercier. On veut remercier également tous ceux qui donnent pour le projet En lui, je crois. On est bénis. Et puis, bref, on vous donnera des détails sur l'update du chiffre très bientôt. Alors, bref, on remercie chacun. Et peut-être qu'on pourrait, à ce moment-ci, prier pour les offrandes. Hein? Ça fait longtemps qu'on n'a pas fait ça. On est en réunion en ligne, fait qu'on est tout en ajustement. Mais prions ensemble pour les offrandes ce matin. Seigneur Jésus, merci parce que tu nous donnes de quoi donner. Merci, Seigneur, parce que ce que nous donnons de ta main droite, Seigneur, c'est toi qui nous l'as donné dans notre main gauche. Et Seigneur Jésus, je veux te prier et je veux te remercier, Seigneur, pour chacun qui continue d'être fidèle dans ce que tu lui demandes à travers ta parole. Et je veux te remercier, Seigneur, parce que bien qu'on est chamboulé de toutes sortes de points de vue, qu'on est dans un nouveau bâtiment où est-ce qu'on peut être uniquement 25, Seigneur, tu continues de pourvoir aux besoins de ton Église. C'est toi qui as dit, je construirai mon Église. Alors, Seigneur, nous voulons te rendre grâce. Nous voulons, Seigneur, prier pour tous ceux, Seigneur Jésus, qui peut-être vivent des moments difficiles au niveau financier à cause de toutes sortes de circonstances. Place ta main, Seigneur, sur eux. Place ta main sur leurs finances, Seigneur. Et Jésus, je veux te prier, Seigneur, que chacun puisse donner, Seigneur, avec une joie qui vient de toi. Alors, Seigneur, que ton Église, que rien ne manque dans ton Église, et on te remercie à l'avance pour tout ce que tu feras. Et tous ceux qui sont en accord peuvent dire un grand Amen. Donner un coup de coude à leurs voisins s'ils n'ont pas encore dit Amen. C'est le temps de le faire. Alors, celui qui dormait, maintenant, vous êtes réveillé par votre voisin. Vous avez le droit de le faire. Profitez-en, c'est temps limité. Et on va terminer cette rencontre-là avec toute l'équipe de louanges. On est bénis de les avoir. Alors, on va terminer avec un chant de louange. On vous salue à la maison. On vous remercie d'avoir été là et on vous remercie de continuer d'être une bénédiction pour vos voisins, pour les gens qui vous entourent. Que le Seigneur vous garde et au plaisir de se voir très bientôt. Merci à l'équipe de louanges. On espère que vous ressentez la joie du Seigneur ce matin. Et on vous invite à prendre votre liberté, à vous lever, danser, bouger. On ne vous voit pas, donc c'est entre vous et Dieu. Prenez votre liberté. Je me réjouis dans le nom du Seigneur. Je me confie dans le nom du Seigneur. Je lève les mains dans le nom du Seigneur. Je danse de joie dans le nom du Seigneur. Je célébrerai le nom de celui que mon cœur aime. Oui, je bénirai le nom de mon Sauveur. Je célébrerai le nom de celui que mon cœur aime. Oui, je bénirai le nom du Seigneur. Je me réjouis dans le nom du Seigneur. Je me confie dans le nom du Seigneur. Je lève les mains dans le nom du Seigneur. Je danse de joie dans le nom du Seigneur. Je célébrerai le nom
célébrerai le nom de celui que mon cœur aime. Oui, je bénirai le nom du Seigneur. Je célébrerai 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 le nom du Seigneur. Je célébrerai. Je célébrerai le nom de celui que mon cœur aime. Oui, je bénirai le nom de mon Sauveur. Je célébrerai le nom de celui que mon cœur aime. Oui, je bénirai le nom du Seigneur. Amen. Bonne semaine et soyez dans la joie du Seigneur qui ne dépend pas des circonstances. Soyez bénis. L'ombre et la peur peuvent m'entourer, les éléments se déchaîner. Le Dieu de victoire se bat pour moi, pour me délivrer. Et rien ne saura lui résister, rien ne pourra le faire plier. Le Dieu de victoire a pris la croix et l'a terrassé. Le Dieu de